Bonjour à tous. Cette semaine, direction Saint-Maur pour la 6e édition des Jeux Handi Cap sur le sport, mais tout de suite, les actus. Des formations gratuites exclusivement réservées aux associations val-de-marnaises. Le service départemental Proged vous invite à une formation pour réussir vos prochaines assemblées générales. Au programme, l'intervenant vous donnera toutes les clés pour mobiliser vos adhérents et rendre ce moment convivial tout en étant efficace et en répondant aux obligations de l'exercice. Rendez-vous jeudi 11 mai 2017 de 18h à 21h à Créteil. Fiscalité des associations, communication ou vie pratique, toutes les formations Proged du mois de mai sur www.proged.valdemarne.fr. Samedi 6 mai, ouverture annuelle de la roseraie départementale du Val-de-Marne, située au cœur de l'Aille-les-Roses. Pendant toute la période estivale et jusqu'au samedi 23 septembre 2017, appréciez parfums et couleurs de ce magnifique jardin à la française, labellisé jardin remarquable, grâce aux visites guidées, aux conseils de jardiniers et au temps fort de la saison. Rendez-vous au jardin et parfums de musique en juin, journée du patrimoine en septembre. La VGA de Saint-Maur organise pour la 6e année consécutive les Jeux Handi Cap sur le sport. Retour sur une journée de sport partagée, c'est tout de suite. Faire découvrir aux personnes en situation de handicap mental les activités sportives, c'est le but des 6e Jeux Handicap sur le sport organisés par la VGA. 285 participants étaient présents, tous atteints de différents troubles mentaux. On peut citer trisomie 21, autisme, troubles légers du comportement. Le reste appartient au secteur médical, mais j'allais dire, moi ici, je ne vois que 280 personnes passionnées de sport, compétiteurs, acharnés, joyeux, chaleureux. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'esprit de compétition, il n'y a que de l'enthousiasme. Un enthousiasme présent aussi chez les bénévoles, ils étaient 70 à aider au bon déroulement de la journée. C'est vrai qu'avoir un cadre réservé aux handicapés comme une journée d'aujourd'hui, c'est important, ils s'épanouissent, ils sont partout, là ils courent de partout, ping-pong, badminton, ils sont heureux comme tout et ça, voilà, ça n'a pas de prix. Je ressens très bien, ça me fait plaisir, je viens presque tous les ans faire les Jeux Olympiques spéciaux pour le handicap. Parmi toutes les activités proposées, la Zumba est l'une des favorites. Dès qu'il y a de la musique, ils sont transportés, donc c'est vraiment agréable d'avoir cet enthousiasme quand on leur donne un cours. Au final, on reçoit autant qu'on donne, donc c'est vraiment un grand bonheur. Ils s'extériorisent, ils lâchent prise, ils s'amusent. Je pense que ça les aide, oui, ça les aide à avoir confiance aussi en eux. Les participants repartent ravis de cette expérience et finissent médaillés. À présent, théâtre, danse ou atelier de plein air, c'est dans votre agenda. Danseurs plongés dans un environnement visuel interactif orchestré par une participation musicale en live. Les paysages oniriques numériques suivent les corps qui évoluent sur le rythme des percussions et de la guitare. Symphonie 5.1 d'Isabelle Van Grim, un spectacle à retrouver du jeudi 11 au samedi 13 mai 2017 à la MAC de Créteil. Les scènes de Chevilly-Larue, Fresnes et Rungis vous invitent à une 2e édition du festival Circuit Court. Du vendredi 5 au samedi 13 mai, 9 jours et 6 histoires et des spectacles proches de chez vous. Le conte de la neige noire au théâtre de Rungis. Qui pouvaient tous aller se faire foutre là, les consciencieux du monde entier. On a fort mal dormi sera suivi d'un échange sur le thème de l'exclusion à la Grange d'Imières de Fresnes. J'ai très peur d'attraper des parasites, des puces. Retrouvez Tania's Paradise au théâtre de Rungis. Mais je sais pas si c'est vraiment un premier souvenir ou si je l'ai inventé. C'est drôle, on dit j'ai pas de premier souvenir. Mais on en a un, c'est forcé. Le théâtre de Chevilly-Larue vous invite à un apéro pour aborder les mathématiques sous un nouvel angle. Le spectacle de rue Café Ulysse sera suivi d'un échange sur la langue des signes au théâtre de Chevilly-Larue. Et enfin la pièce Pour que tu m'aimes encore à retrouver à la Grange d'Imières, toute la programmation sur www.théâtrechevillylarue.fr. Céline, elle s'engage, quoi. Elle parle de son cœur, elle parle de son corps, elle parle de ce que ça fait d'être une femme. Alors faut la suivre. Okay. Samedi 13 mai, l'espace culturel André Malraux du Kremlin-Bicêtre donne carte blanche à la compagnie Tango Ostinato. Au programme, conférences, projection du film Une histoire du tango de Caroline Nil et enfin rendez-vous à 20h pour une soirée tango Forpina durant laquelle la compagnie présentera des extraits de sa prochaine création.
La TGVAL est une liaison verte destinée aux piétons, cycles et personnes à mobilité réduite. Elle s'étend sur 20 km, de la base de loisirs de Créteil jusqu'à la forêt domaniale de Notre-Dame et au chemin des Roses à Santeny. Depuis le mois d'avril, vous pouvez profiter de nombreuses activités le long de cette voie verte. Balades, mais aussi ateliers de réparation de vélos, découverte des espaces naturels et du patrimoine. Prochaines animations samedi 6 et mercredi 10 mai. Retrouvez toute la programmation sur www.latgval.fr. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection TVAL+. Retour en images sur la fête de l'abeille au parc des Hautes-Bruyères à Villejuif, visite de la pépinière départementale située à Mandres-les-Roses et enfin, découverte de différents métiers en crèche départementale. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne semaine et à jeudi prochain. Pour mieux comprendre les abeilles et leur importance, vous aviez rendez-vous ce week-end au parc des Hautes-Bruyères pour le festival de l'abeille solitaire domestique et de la biodiversité urbaine. Des visites de ruches, des conférences ou des stands ont été mis en place pour la 3e édition, organisée par les butineurs du Val de Bièvre. Cette édition elle est spéciale parce qu'on l'a axée sur l'échange, sur le partage des paroles, sur la création de liens entre les gens qui sont un peu investis dans différentes formes d'apiculture ou qui sont investis dans des dynamiques liées à la biodiversité, ceux qui veulent protéger mieux notre environnement urbain. Parmi eux, Éric Tuenel qui présente ici ses créations, des refuges pour insectes afin de les aider à survivre en ville. On vit dans des zones périurbaines au jardin standardisé, la haie de tuyal, le gazon coupé à ras, la terrasse, le barbecue, la piscine, le cas échéant. Et il n'y a plus d'espace sauvage ou d'espace laissé un petit peu à l'abandon. Donc l'idée c'est de permettre aux insectes de retrouver ce qu'ils trouvent dans la nature, sur des petites structures, dans les jardins un peu plus modernisés. Des innovations qui font le succès du festival avec 600 visiteurs à travers le week-end. J'ai l'impression qu'on est monté en qualité, il y a des gens qui proposent des formes d'apiculture que je n'avais même pas imaginé, que je vois cette année. Les gens sont très écolos, j'ai envie de dire, très respectueux de l'abeille, tout ça. Une forme d'apiculture alternative. Moi, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est tout ce que je voulais faire, quoi. Je ne pensais pas que je s'en serais rêvé là un jour. Même, hein. Une initiative soutenue par le département. Il est important d'offrir aux Val-de-Marnais un cadre de vie qui soit un cadre de vie ouvert, avec des loisirs et avec un contact avec la nature qui est essentiel à tous. Samedi 22 avril, le département vous invitait à découvrir les richesses cachées de la pépinière départementale lors de portes ouvertes exceptionnelles. Au programme, visite guidée avec les jardiniers, découverte des collections végétales et partage de savoir. Un rendez-vous pour découvrir la diversité des plantes, arbres et arbustes entretenus en Val-de-Marne. Ça permet de montrer au public ce site un peu particulier, en tout cas presque unique au sein d'une collectivité départementale, qui est une pépinière, et expliquer nos missions. Pourquoi une pépinière au sein du département du Val-de-Marne? Quels sont les moyens dont on dispose également pour mener à bien ces missions? Et puis montrer aussi au public un endroit tout à fait agréable où il est bon de vivre au quotidien et que beaucoup découvrent avec ravissement. La pépinière est une réserve de plus de 8 hectares où poussent près de 10 000 arbres et arbustes destinés aux parcs et aux routes départementales, dans laquelle les pesticides ont été bannis depuis maintenant 5 ans. Ah, je suis ravie, il a dit ça fait 5 ans que vous faites sans pesticides. Ah, je suis ravie, vraiment. C'est tellement important pour notre terre, pour la survie de tout, en fait, nous aussi. Cet espace abrite l'une des plus grandes collections de lilas de France avec ses 650 variétés. Amateurs de fleurs, d'arbres ou tout simplement de nature, ne ratez pas la prochaine occasion de visiter la pépinière départementale du Val-de-Marne. Trop sérieux. Le métier d'auxiliaire de puériculture, il consiste à accueillir des enfants qui ont entre 3 mois et 3 ans. De 7h à 19h en règle générale, de leur apporter tout ce qui est de la sécurité affective, l'autonomie. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que chaque jour est différent. Travailler auprès d'enfants, pour moi, c'est enrichissant et j'en apprends tous les jours.
même au bout de 27 ans de carrière. Pour faire auxiliaire de puériculture, moi j'ai fait un BEP sanitaire et social et après une école d'auxiliaire de puériculture qui m'a amenée après à travailler en crèche où on peut travailler à l'hôpital, auprès d'enfants, enfin tout ce qui concerne les métiers de la petite enfance. T'en as plus besoin? Je peux la prendre alors si t'en as. T'as fini ton yaourt? Merci. Bah si, t'as pu. Il est où le yaourt? Il est dans ton ventre. Je fais un métier qui me plaît, que j'aime et voilà, tant que, je vous dis, tant que, merci, tant que tout se passe bien au niveau de l'équipe, qu'il y a une bonne entente, qu'on arrive à faire ce qu'on a projeté parce qu'il y a un projet pédagogique, etc. Donc, tant que tout ça va, franchement, c'est un plaisir. Hein. Ouais. Doucement, doucement, doucement. Voilà, à chaque fois, c'est il faut aimer être avec les enfants, c'est-à-dire, voilà, pouvoir leur apporter quelque chose. Il faut une petite dose de psychologie pour être aussi, enfin, les comprendre. On ne peut pas parler d'amour parce qu'on n'est pas, c'est pas nous les parents, effectivement, on s'en occupe toute la journée. Mais voilà, avoir du respect pour eux, être à leur écoute. Il y a des jours qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, où on est peut-être un petit peu moins patient, on est humain. Et je pense que si on leur dit, ils comprennent aussi. Je pense qu'à partir du moment où on parle à un enfant et qu'on lui explique les choses, après ça roule, quoi. Ça se passe bien. C'est pour laver tes mains et ta bouche. Vas-y, frotte. Bonjour Stéphanie. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, et toi? Ça va, merci. Je suis en train de vérifier les contrats. Les contrats? Les contrats horaires des enfants pour refaire le listing. J'ai remis à jour les numéros CAF. Donc je les ai tous récupérés. On va pouvoir rajouter sur la liste. Par contre, je pense qu'il faut qu'on s'en fasse une autre. Une autre peut-être? Oui, parce que ça va faire beaucoup. Donc le métier de directrice en crèche consiste à accueillir les enfants et leurs familles. Donc préparer et anticiper cet accueil, une grande fonction de gestion du personnel, oui, des équipes, des plannings, gestion du matériel, les commandes, une fonction d'accueil et de formation des stagiaires, et puis aussi un temps de prise en compte des règles de sécurité et d'hygiène à la crèche. Voilà, dans les principales missions. Bonjour mesdames. Bonjour les enfants. Ça va? Vous allez bien? Donc une journée, ça consiste en des temps où on va à la rencontre des équipes, simplement dire bonjour, simplement prendre connaissance des particularités de la journée, que ce soit des enfants, des parents ou du personnel. Ensuite, il y a une partie rencontre avec l'adjointe, si elle est là, pour un temps de transmission, d'échange, construction de la journée, les présences des enfants, la facturation, les commandes éventuelles à faire. Un temps où on se met à disposition de l'équipe pour régler tout ce qui est problème de demande de congé, des heures, des récupérations, des problématiques, des formations qu'elles veulent demander, un concours à passer, etc. Il faut penser à organiser différents moments. Par exemple, prévoir la journée pédagogique, donc avec un intervenant ou sans intervenant, donc à penser ces temps-là et les anticiper. Regardez ce qui se passe. Pour devenir directrice de crèche, il faut être soit puéricultrice, soit sage-femme. Donc le cursus, c'est un baccalauréat, ensuite passer un examen d'entrée en école d'infirmière ou de sage-femme, obtenir son diplôme, et ensuite rentrer à l'école de puériculture pour faire sa formation et obtenir un diplôme. Et tout ça, ce sont des diplômes d'État. Bébé chaud, bébé chevelu, beaucoup de cheveux. On a tendance, dans notre fonction de gestion, d'une manière très générale, à parfois être à distance des enfants. Et la particularité de cette fonction, c'est que nous sommes à la fois sur une fonction d'encadrement et à la fois nous avons un métier puéricultrice qui est tourné vers les enfants. Donc pouvoir aller de l'un à l'autre sans perdre de vue nos particularités du départ, j'ai envie de dire.